Bonjour au service secret DGSE, DGSI et bonjour à tout le monde. Alors avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite mise au point. J'ai eu le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, j'étais en communication avec lui hier soir, parce qu'on lui envoie régulièrement des vidéos de mes tirages. Mais le problème, c'est que apparemment, on l'a induit en erreur concernant Toran. Donc du coup, il a cru que c'était lui Toran, il était très embêté, j'étais très mal à l'aise aussi, vous imaginez. Donc s'il vous plaît, les personnes qui ne suivent pas toutes les vidéos, faites attention aux messages que vous partagez, parce que ça fait au moins 1 an que Mickaël vous livre des informations sur Toran et Liani, à peu près je crois, à peu près 1 an, peut-être un peu moins. Et il le fait crescendo, c'est-à-dire que si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes, eh bien vous ne comprenez pas la suite, ou ça peut porter à confusion, prêter à confusion. Donc faites attention s'il vous plaît. Hein, ok? Donc non, le capitaine Alexandre Juvin-Brunet n'est pas Toran. Bon, allez, on va commencer le tirage pour la DGSE et la DGSI. Et voir ce que Mickaël a pour vous. Alors là déjà c'est une introduction avec les actualités générales, on va dire, un petit peu pour toute l'Alliance. D'autant plus que j'ai répété souvent dans des tirages que Toran faisait partie du GIGN quand même. Hein. Donc merci de faire attention quand même. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Enfin, pour vous, non, de façon générale. Bon, il répète encore une fois, lorsque vous verrez les manifestations d'aurore boréale dans le ciel, le gouvernement va provoquer la jungle. La vie sauvage, ce sera le bazar. Pourquoi? Parce que c'est répété de partout. Alors, tu leur dis qu'ils vont devoir prendre de la hauteur par rapport aux petites villes, aux petites communes. Par rapport aux enfants. Oui, parce qu'apparemment les obscurs, et c'est les soldats de l'OTAN, d'après ce que tu avais dit, Mickaël, ouais, qui vont sillonner les routes et les campagnes de France pour faire cette pic-pic obligatoire. Voilà. Alors apparemment, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ça. Alors tu t'adresses spécialement? Non, tu t'adresses à toute l'Alliance. Pourquoi tu leur dis de prendre de la hauteur? Pour ne pas qu'ils soient tout le temps dans le stress? C'est ça? Ouais, ok. Bon, oui, donc il vous dit de ne pas vous stresser par rapport à ça. Bon, s'il vous dit ça, c'est que une aide va arriver. Hein, une aide, une protection va arriver. Ah, tu t'adresses plutôt à ceux qui ne font pas partie de l'Alliance, peut-être aux parents. Eh oui. Bon, écoutez, hein, il vous dit de prendre de la distance par rapport à ça. Pour le moment, en tout cas, c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon par rapport à ça. Donc, s'il le dit, c'est qu'il y a une raison, à mon avis, c'est que soit cette action sera protégée en temps et en heure. C'est ça, Mickaël? Ouais, c'est ce qu'il me dit. Ok. Là aussi, il vous dit de prendre de la hauteur. Alors, je pense que ça s'adresse plutôt à l'Alliance, de prendre de la hauteur par rapport au gouvernement. Peut-être parce que oui, certains d'entre vous sont... Ah, un avion qui passe maintenant. Ah, et peut-être par rapport aux hommes-machines. Voilà pourquoi l'avion passe à ce moment-là. Mickaël me confirme. Bon, prenez de la hauteur par rapport à ça. Alors pourquoi tu leur dis ça? Parce qu'en même temps, dans un autre tirage, tu leur as demandé d'effectuer des recherches poussées par rapport aux hommes-machines. Donc pourquoi tu leur dis ça? Toujours pour une question de ne pas rentrer dans le stress? Oui, c'est toujours pour ça. Bon, là aussi, je pense qu'une aide arrivera en temps et en heure par rapport à ça. Il vous a dit de vous informer simplement pour savoir quand, comment
vous informer sur ces hommes-machines, simplement. Mais pas sur les conséquences. Voilà, Mickaël me dit, ne vous stressez pas sur les conséquences, prenez de la hauteur. Bon, il est en train de dire simplement que même les petites communes, tu veux dire petites communes, tu veux dire partout en France en fait, voilà. Donc Mickaël vous dit que partout en France, vous verrez, vous pourrez observer dans le ciel ces manifestations d'aurore boréale, partout. Mais juste en France, tu m'avais dit. Ouais, pourquoi particulièrement en France? Ouais, pourquoi particulièrement en France? Normalement, on devrait les voir partout dans le monde. Non? Ah non, c'est vraiment en France. Ah, parce que c'est là que la porte doit s'ouvrir, comme c'est là que les conflits des obscurs doivent éclater, et c'est là aussi que les instances de lumière doivent arriver pour contrer l'action des obscurs. Donc, d'accord, donc c'est, quand je vous disais que la France était quand même l'épicentre de tout ça. Hein. C'est l'épicentre, voilà, tout va se déclencher en France. C'est l'épicentre de la transformation du monde en fait. Donc forcément, c'est là que ça va frapper en premier. Alors ensuite, ah oui, par rapport aux enfants aussi, ça va être la jungle. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Toujours par rapport à cette pique-pique obligatoire, tu veux dire que les soldats de l'OTAN vont se comporter comme des sauvages, quoi. Ah, c'est ça. Pardon, jungle, vie sauvage, c'est ça. Faites attention à vos enfants. Pour les personnes qui sont éveillées, ne permettez pas une telle chose. Il y aura une aide, arrivera en temps et en heure. J'entends Eliani, Toran, et puis l'Alliance, bien sûr. Hein. Mais là, ouais, ils vont se comporter comme des... Ils vont pas vouloir faire de distinguo, ils vont arriver en force, avec leur autorité. Voilà, c'est comme ça, pas autrement. Ben non, c'est pas comme ça, et c'est autrement. Je veux dire, ils n'ont pas le droit de vous obliger à... Non mais on est où, quoi? On n'est pas à la préhistoire, là. C'est incroyable. Non, ne vous laissez pas faire, surtout. Hein, c'est eux, c'est le gouvernement qui vous impose cette obligation. Ils vous font croire que c'est obligé parce que si vous ne le faites pas, il va se passer ci, il va se passer ça, etc. N'écoutez pas. Restez fort comme un pilier avec vos enfants, dans votre famille, et faites barrage, surtout. Ne vous laissez pas impressionner par ces monstres. Ça me fout en rogne des trucs pareils. Voilà, vous voyez, hein, on voit bien que le gouvernement va bien agir par rapport aux enfants. Hein. Voilà, on vous dit de prendre de la hauteur, Alliance, hein, par rapport Alliance et puis ceux qui ne font pas partie de l'Alliance, prenez de la hauteur par rapport à cette jungle hein, qui va se manifester un peu partout, que ce soit par rapport aux attaques, par rapport à la pique-pique obligatoire sur les enfants et tout le reste. Hein. Oh, ça me rend dingue des trucs pareils. J'ai envie de foncer dans le tas, mais alors... Je vous assure que j'ai vraiment hâte qu'Eliani s'installe en moi et que je me transforme. Hein. Parce que là, pour l'instant, je suis vraiment en train de perdre espoir. J'y crois plus, moi. Hein. J'ai toujours pas le message de Toran. Je sais pas, là où il continue à me dire si. Il me disait que c'était en septembre. Bah, on est le, je sais pas, le combien? On doit être le 28. Hein. Je dis ça parce que je fais des tirages parfois un peu à l'avance, quelques jours à... Quand j'ai un peu le temps, je le fais un peu à l'avance. Donc je pense qu'au moment où je poste le tirage de la DGSE, DGSI, il doit être à peu près le 28, je crois. Bon, en tout cas, toujours rien. Moi, je perds espoir. Hein. Ouais, ça devient un peu compliqué de faire les tirages là, Mickaël, hein, parce que... Bref. Alors... Bon, il va falloir prendre de la hauteur par rapport aux enfants lorsque les aurores boréales vont se manifester dans le ciel. Quand tu dis prendre de la hauteur, tu veux dire écarter les enfants? Ne pas rentrer dans le stress, d'accord. Toujours ça. Mais là, vous voyez, le gouvernement, dans les petites communes, hein, ils vont se comporter comme des sauvages. Voilà. Ils vont agir partout en France, en fait. Ok. Moi, je suis un peu perturbée parce que rien n'arrive des bénédictions dont vous m'avez parlé, hein, Mickaël. Vous continuez à me mentir sur la période. Le message n'arrive toujours pas. Je vais toujours pas me transformer pour le moment. Vous me livrez des messages sur ma chaîne YouTube
sur ces conflits qui vont éclater, etc. Je ne sais plus comment me positionner, moi. Je ne sais plus. Donc, à un moment donné, il va falloir la jouer franco, hein, vous aussi. Allez, on rentre dans votre tirage. Les services secrets. Parce que moi, je veux bien continuer à croire, mais pas indéfiniment. Déjà, j'ai eu du mal. Déjà, j'ai du mal à croire que je vais me transformer, comme vous l'avez dit, que je vais récupérer ces pouvoirs divins. C'est complètement surnaturel pour moi. Alors, si en plus vous mentez à chaque fois sur les dates et que ça se passe jamais, bah là, c'est même pas la peine de... Hein. Je suis désolée les amis, je vous l'ai dit, je la joue franco. Hein. Je suis franche, je vous dis ce que je ressens sur le moment. Je vais pas vous mentir. Mais là, ça commence à me gaver un peu, en fait. Puis le temps que vous en parlez... Bon, hein, les amis, vous y croyez pas. Vous écoutez soit Mickaël, soit votre conscience, votre cœur, je sais pas. Mais moi, je vous impose rien. Hein. Je vous livre ce que Mickaël me dit. Et vous en faites ce que vous voulez. Alors, tu leur parles de leur QG déjà. Tu leur dis qu'il ne va pas falloir fuir. Donc il vous dit au moment où les conflits vont éclater, il ne faudra pas fuir votre QG, il faudra rester, à continuer, à faire vos recherches, à aider l'Alliance du mieux que vous pouvez avec tous vos yeux. Oui, il vous dit que vous alliez avoir du travail par-dessus la tête, hein, par-dessus les oreilles. Ok. Bon, il vous parle du couple royal, Toran et Liani. Là, tu parles d'un partenariat? Ah, tu parles de l'alliance. D'accord, donc Toran et Liani et l'alliance, c'est ça? C'est bien Toran et Liani, là? Ouais. Vont agir par rapport à une question d'argent. Je pense que c'est l'argent des obscurs. Et il va falloir que vous les aidiez, c'est ça en fait. Hein. Ouais, pour pouvoir récupérer. Donc vous devez utiliser vos yeux, vos recherches, enfin, votre rôle habituel d'information, de renseignement, de recherche, etc., d'observation, pour trouver en fait, pour vous renseigner sur l'argent des obscurs que l'Alliance et Toran et Liani vont devoir ensuite récupérer. Voilà. Ok. Tu parles du gouvernement et tu parles de la ruche des renseignements, des services secrets là. Oui, on voit vous stagner, vous êtes immobile, il ne se passe rien par rapport au gouvernement. Mais encore une fois, c'est tout pour toutes les unités, c'est pareil. Hein. Rien ne se passe, bah oui, forcément, pourquoi? Parce qu'Eliani n'est toujours pas là, elle n'est toujours pas transformée, elle n'est toujours pas dans la matière, donc les conflits ne peuvent pas éclater. Alors, tu leur dis qu'à un moment donné, ils vont devoir prendre une direction, une décision, et qu'ils ne doivent pas craindre de prendre cette décision. C'est ça? Pourquoi? Parce que ça va les inquiéter. Ils vont être un petit peu dans le doute, dans la crainte par rapport à un choix que vous allez devoir faire. Il vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ce choix. Alors, je ne sais pas lequel, t'en parles pas pour le moment, non? Ok, donc à un moment, un choix va s'imposer à vous, il faudra prendre de la hauteur par rapport à ça et ne pas vous inquiéter. Donc toujours le couple royal. Oui, bon, pour vous aussi, le couple royal, ça stagne, c'est immobile, hein, on le voit, rien n'avance. Mais là, tu es en train de dire qu'une nouvelle direction... Non, ils vont devoir prendre une décision, c'est-à-dire... Parce que justement, le couple royal n'arrive toujours pas. Donc, tu es en train de dire que parce que le couple royal, Toran et Liani n'arrivent pas, eux, ils stagnent.
mais volontairement. Alors il est en train de vous dire il faut sortir de cette stagnation. N'attendez pas le couple royal. Continuez à agir. Prenez une décision pour sortir de cette stagnation. C'est ça qu'il vous dit. Malgré que Toran et Liani ne soient pas là. Continuez vos investigations. Surtout vous, hein, vous avez ce rôle de jouer un petit peu les rats qui vont dans toutes les canalisations, qui cherchent partout, dans l'obscurité, dans l'invisible entre guillemets, pour aider justement ceux qui sont à la surface et qui vont agir sur le terrain. Ne lâchez pas ça. Continuez à agir. C'est ça que tu voulais leur dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Il vous dit, voilà, ça c'est vous, hein, la ruche c'est vous, c'est votre groupe. Il vous dit que vous êtes dans la crainte et dans le doute par rapport à l'alliance et par rapport au couple royal. Ouais, ben on en est tous au même point. Alors... Ouais, il vous dit de prendre de la hauteur par rapport à l'argent du gouvernement, à l'argent des obscurs. Mais pourquoi prendre de la hauteur? Parce que tu leur dis quand même de continuer à faire des recherches. Ouais. Mais tu veux dire que s'ils ne parviennent pas à trouver quelque chose pour le moment, ce n'est pas grave. Prenez de la hauteur, voilà ce qu'il vous dit. Hein. Ne vous stressez pas, faites ce que vous pouvez. Si vous ne trouvez rien pour le moment, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est sûr, au moment où Toran et Liani seront prêts, les choses vont avancer beaucoup plus vite, bien sûr. Hein. Faites ce que vous pouvez, mais ne restez pas statique, par contre, il vous dit. Ne restez pas statique, continuez d'investiguer, mais ne vous stressez pas par rapport à ça. Voilà, ben, il vous le dit encore là. Prenez de la hauteur par rapport au couple royal, au couple divin. Par contre, là aussi, il vous dit quand même de prendre une décision par rapport à l'argent des obscurs. Donc tu leur dis quand même de continuer à chercher, voilà. Mais sans stress. Vous trouvez des indices ou pas, c'est pas grave, d'accord? Ça parle de l'ennemi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles des obscurs, mais par rapport à eux, est-ce que tu veux dire qu'ils sont encore entourés de ces obscurs, c'est ça, qui les embêtent? Hein? Ouais. Je pense que c'est surtout à la DGSI. Hein? La DGSE, ils ne sont pas embêtés. Non, il n'y a pas d'obscurs. Non, c'est à la DGSI, il y a des obscurs. Ok. Ah. Ouais. Ah, tu es en train de dire que tu parles de ces obscurs à la DGSI. Ouais, qui ont un projet. Ils ont un projet et qu'ils vont précipiter. Méfiance. Faites attention. Alors je sais pas, c'est peut-être délicat aussi pour ces personnes qui ne font pas partie des obscurs, d'essayer de faire des recherches par rapport à leurs collègues qui fomentent un plan malveillant. C'est ça. Mais est-ce que tu leur demandes tu leur demandes d'enquêter sur eux en secret. Bon, ben voilà ce qu'il vous dit. Pour les personnes des services secrets, de la DGSI, les bienveillants, ceux qui sont dans la lumière et qui sont entourés de ces obscurs-là, qui s'apprêtent à déclencher rapidement un plan, bah oui, en collaboration avec le gouvernement bien évidemment, et les hommes machines, voilà, ils sont de mèche. Hein. Essayez d'enquêter secrètement sur eux. Voilà ce que vous dit Michael. J'ai recouvert. Non, j'ai pas recouvert. Le ruisseau, tu parles du temps. Donc tu leur dis que dans très très peu de temps,
La ruine, bah, c'est les destructions, donc c'est les attaques qui vont faire beaucoup de victimes, c'est ça. Et ça va vous rendre malade, c'est-à-dire ça va, ouais, ça va vous rendre malade au sens figuré. Hein. Ouais, voilà les attaques, la violence, révolte, révolution. Tu leur dis qu'ils vont devoir couper quelque chose par rapport à ces attaques? Ah, tu t'adresses à la DGSI là, au bienveillant de la DGSI. Oui, il vous dit, voilà, le lierre, l'intrusion, possessivité, étouffement, parasitage, c'est les obscurs dont il a parlé tout à l'heure. Il va falloir vous couper ces lierres là. Parce que ce sont eux qui vont déclencher quelque chose par rapport aux attaques. Méfiez-vous les amis. Méfiez-vous. Essayez de couper tous les parasites là, dans votre secteur, dans votre service ou autour de vous. Il faut mettre un terme parce qu'apparemment, ils vont provoquer quelque chose de violent, quelque chose par rapport aux attaques. Mais oui, mais Michael, c'est le plan du divin, donc les attaques doivent éclater. Donc comment ils vont pouvoir les en empêcher? Comment ils vont pouvoir mettre un terme? Tu leur demandes d'essayer? Non. Donc ça, c'est autre chose? D'accord. Ok. Donc, ces traîtres parmi vous, vous devez leur couper, en fait, les couper, je trouve même plus mes mots. Oh là là. Les neutraliser, pour éviter qu'ils fassent ça, qu'ils attaquent, qu'ils provoquent plus de violence encore. C'est ça? Ouais, c'est ce qu'il me dit. Ouais, je sais, c'est une situation très, très délicate, très inconfortable pour vous. Je vous soutiens de tout cœur. Hein. Ce serait bien d'ailleurs que essayez de contacter ceux de la DGSE par exemple pour vous sentir soutenu. Je ne sais pas, essayez de vous entourer de personnes de l'Alliance pour vous sentir soutenu parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ça va pas l'être en plus. Vu ce qui arrive. Bon, regardez, vous avez quand même une victoire, là. Par rapport à l'ennemi. Tu parles de l'automne, là, tu parles de la période. Ouais, il parle de la période, donc cet automne. Une victoire par rapport à l'ennemi. Alors, tu parles de la DGSI par rapport à ces parasites, ces traîtres dans leur service. Oui, il confirme. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il vous demande de faire ça. Et visiblement, si vous le faites, ça va être une victoire. Vous allez y parvenir. Vous allez peut-être les appréhender, les révéler, les mettre au grand jour, et ça va leur couper la chic, j'entends. Vous allez couper leurs lianes, leurs liens et leur réseau. J'entends un truc comme ça. Hein, pour éviter d'aller plus loin. Alors peut-être que tu es en train de leur dire que s'ils font ça, ils vont vers un conflit, des altercations avec eux. Ah oui, c'est ça en fait. Voilà. Donc certains parmi vous vont le faire apparemment. Hein. Vous allez le faire parce que s'il vous dit qu'il y a une victoire, c'est que... C'est ça? Ils vont le faire? Ils vont réussir à le faire? Oui. Donc faites-le. Et apparemment, bon, attendez-vous à des altercations entre vous. Forcément, hein, bah oui, vous leur coupez leur plan. Mais regardez, ça va être une victoire. Bon, si vous parlez de l'automne, c'est que c'est la période actuelle. Mais moi, bon, ne tenez pas compte, ne tenez plus compte des... Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'en tiens plus compte. Je tiens plus compte des périodes. Voilà, regardez, là il vous dit que la situation souffrante et qui vous rend malade et qui vous met en colère aussi. Donc toujours par rapport à leurs collègues malveillants. Ouais. Réussite, succès. Regardez, vous avez vu là? Voilà, il vous demande en fait, Michael vous demande de lancer un coup de hache sur ses ennemis parmi vous, ces traîtres parmi vous, et de détruire leur plan là. Ils sont en train de tout parasiter, il me dit. Et ils vous parasitent vous aussi. Hein. Là, tu es en train de dire que dans très peu de temps, non, tu parles de ralentissement. Il vous dit que ces traîtres vous parasitent et ralentissent votre avancée. Actuellement.
Voilà, ça vous rend malade, mais vous allez bien donner un coup de hache. Hein. Il faut donner un coup de hache pour libérer tout ça. Et ce coup de hache va être une victoire. Alors, dans ce sens-là, tu parles du temps avec le ruisseau. Bon, ben, il vous dit, dans très peu de temps, vous allez donner un coup de hache, ça va être une victoire. Ok, allez. Ah, concernant de l'argent. Est-ce que tu parles de leur recherche reliée à l'argent des obscurs? Oui. Donc tu leur dis qu'ils vont réussir à couper, à appréhender cet argent, c'est ça? Ah d'accord. Bon, bah apparemment c'est ça. Ouais. Bah oui, c'est votre unité, vous voyez? Ça c'est vous. Vous allez pouvoir mettre un terme à cette expansion reliée à cet argent qui circule à cause de tout leur trafic criminel. Bah, vous allez couper ça visiblement. Eh ben bravo. Je vous félicite à l'avance. Allez, 3 quarts de synthèse. Pour la DGSE et la DGSI. Enfin, peut-être plus particulièrement la DGSI, là, aujourd'hui, j'ai l'impression, ouais. Ben oui, vous êtes dans une situation inconfortable. Regardez, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Il y a un équilibre, là, soleil, lune, vous allez retrouver l'équilibre. Hein, l'harmonie va revenir pour vous. Des révélations, là. Il y a des révélations que vous allez devoir faire, vous aussi. Ouais, pour libérer, j'entends. Alors là, je vois du feu autour. Ouais. C'est les attaques. Ouais, donc pour libérer en fait la population, par rapport aux attaques, vous allez vous aussi devoir faire des révélations sur ce que vous savez, sur ce que vous avez découvert. Toutes les unités vont devoir faire des révélations pour que vous vous souteniez, pour que vos révélations soient plus fortes, plus solides par rapport à la population. Bah oui, s'il n'y a qu'une unité qui le fait, alors, ça aura peut-être moins de poids. Là, il faut que ça ait du poids. Donc vous allez tous faire des révélations. Et ça va rétablir, dans l'objectif de rétablir l'équilibre. Et là, on voit effectivement, il y a un grand aigle là, hein, avec une petite mouche, je ne sais pas ce que c'est. L'aigle, c'est le protecteur, hein, c'est le guide. Moi, je vois Mickaël notamment, voilà. Vous allez jouer aussi les protecteurs, vous jouez aussi les protecteurs, vous, hein, avec ces révélations pour prévenir la population et... Ouais, tu parles d'une libération, là, en fait. Hein. Pour libérer la population, c'est ça que j'entends. Des attaques. Du feu de l'ennemi, j'entends. D'accord. Diane, l'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Ok, je vous lis le texte. La ténacité signifie s'en tenir à une décision et ne pas permettre à des forces extérieures de vous ébranler. Imaginez-vous tel un chêne majestueux, vos racines profondément enfouies dans la terre-mère. Ressentez votre force et votre solidité. Et cette croissance qui vous porte à vous élever avec constance. Sachez que peu importe les événements, vous réussirez. On le voit là. Vos branches feront peut-être des détours dans votre chemin vers la lumière, mais vos intentions inébranlables feront en sorte qu'aucun vent ne vous fera dévier de votre mission. Prenez la responsabilité de votre corps, de votre horaire et de votre esprit, et assurez-vous de rester bien concentré sur l'atteinte des cibles que vous vous êtes fixées. Et visiblement, ça va réussir. Hein. Donc j'entends l'argent des obscurs notamment. Alors, diverses significations. Demeurez positif. Sachez quelles sont vos priorités et agissez en conséquence.
Prenez le contrôle de votre emploi du temps. Laissez aller tous les doutes qu'on a vus là en dessous avec la gargouille, hein, les doutes, les craintes. Ou bien éviter le contact avec les personnes négatives et sceptiques. On a vu lesquelles. Bon, ben voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour votre analyse intuitive.